Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ce retour live streaming du RKC. Eh bien, il est 18 h et nous faisons le point sur la course. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, bienvenue. Et bien sûr, Recma 1 qui mène toujours, eh bien, je dirais, la danse devant Emernet. Emernet qu'on va rejoindre d'ici quelques instants car cette équipe a une particularité, eh bien, c'est qu'il roule avec des personnes handicapées. On va vous faire découvrir un petit peu le phénomène que l'on peut rencontrer par rapport à ça. Et donc, vous allez voir, c'est une équipe très homogène malgré le handicap. JMF, qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, eux sont toujours en 3e position. ESR CTA 4e, 5e Avocart, voilà, qui avait un petit peu loupé sa Q2 tout à l'heure et qui est bien remonté aux avant-postes. En 5e position, eh bien, Avocart avec le carte numéro 5. 6e Team Alpha Romeo, les vainqueurs de l'an passé. Lozinzer Marazzi, pardon, l'équipe suisse présente aujourd'hui, eh bien, pointe quant à elle en 7e position. 8e UTC Aerospace. Voici un petit peu le point sur le classement de cette course, en sachant que les leaders, eh bien, pour le moment, sont un peu figés dans les positions au gré des changements de pilote. Et rien de particulier à annoncer, on va dire, pour le moment, dans le sens où la course se passe relativement bien. Un drapeau jaune agité à l'heure actuelle au virage mécanique fait que les pilotes très respectueux lèvent la main devant vous. Eh bien, ça nous permet comme ça de pouvoir reprendre cette antenne. Voilà, et on voit un avertissement pour un contact que vous pouvez voir à l'heure actuelle directement sur Faya Bâtiment, qui prend un petit avertissement en live directement sur cette prise d'antenne. Eh bien, on voit que la bataille fait toujours rage en piste. On voit les images, bien sûr, qui vous sont là. La descente sous cette fameuse écran vidéo pour que les pilotes puissent suivre en intégralité ce live, eux aussi, depuis le direct des stands. Et la bataille fait rage en piste. Voilà, un dépassement qui s'effectue juste devant nous pour le kart numéro 5 qui continue sa remontée aux avant-postes. C'est vrai qu'ils aimeraient bien briller et arriver jusqu'aux marches du podium. Et voilà le team suisse qui rentre dans les stands. Comme je disais, Lozinzer Marazzi, qui était actuellement en 7e position, effectue donc son changement de pilote. Voilà, on voit bien sûr que le classement va se modifier au fur et à mesure des passages, car la fameuse minute dans les stands, eh bien, permet aux pilotes eh bien, de perdre quelques places en piste, mais quand tout le monde aura effectué ces 17 changements de pilote, on aura une vraie visibilité sur le changement de pilote. Attention, voilà, de ne pas passer. Là, on est à 47 secondes dans les stands. L'équipier lui dit ralenti, ralenti, il ne veut pas prendre de pénalité bête. Et là, on se rapproche de plus en plus de la cellule et on risque de prendre cette pénalité. Voilà, la minute dépassée dans les stands et le pilote est renvoyé avec un temps de 1:01 dans les stands. Un arrêt rondement mené par le team Lozinzer Marazzi qui viennent de Suisse. Donc un petit clin d'œil international pour cette course. Voilà, donc on continue un petit peu le classement général de cette course avec bien sûr des batailles à tous les étages, mais un petit point sur le queue de classement qu'on oublie souvent. Eh bien, nous avons le kart numéro 15 qui ferme la marche, précédé du numéro 7 groupe GCC 2 et Hilo Ségur, qui sont donc les 3 derniers à l'heure actuelle de cette course. Moi, je vous propose maintenant qu'on aille faire un tour vers un stand qui nous tient toujours un petit peu à cœur, dans le sens où ces personnes, eh bien, malheureusement, ont été victimes de la vie, mais peuvent vivre leur passion d'une manière très sympathique. Voilà, c'est le team Emernet, emmené par son surnom, c'est fou, non, voilà, on va l'appeler par son surnom. Voilà, on approche dessus en pleine discussion avec la stratégie. Voilà, donc à fond, voilà. Alors voilà, si tu veux bien venir nous rejoindre un petit peu, on va sortir un petit peu de ton stand. On reviendra après présenter le reste de l'équipe. Voilà, l'équipe Emernet
emmené par Foun, hein, on le voit sur sa combinaison. Avec une petite particularité, c'est que c'est la seule équipe qui a 2 cartes à disposition durant cette course. Un carte pardon, avec des commandes normales au pied et le carte qu'utilise justement Christophe Foun pour cette course. Et là, je ne sais pas si on le voit, mais on a deux commandes manuelles au niveau du kart et les pédales, elles, sont complètement bloquées. Donc les pilotes doivent jouer non seulement avec le volant, mais en plus doivent actionner un accélérateur avec la main droite et le frein avec la main gauche. Alors pour avoir essayé le système il y a quelques temps pour voir ce que c'était, parce que c'est pas forcément facile, et je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de sensibilité au niveau de la main pour pouvoir faire des freinages dégressifs. Mais je pense que pour nous en parler au niveau du pilotage avec ce système de commande on dit, je vais laisser la parole à Foun qui représente l'équipe Emernet. Allez, on va mettre le sponsor en avant, collaborateur de l'entreprise. Alors tu vas nous présenter l'entreprise déjà ce qu'elle fait et qui vous permet de rouler avec eux pour cette 24 heures. Ok. Bon, bonjour à tout le monde. Et donc je me présente, Foun. Je roule pour l'entreprise Emernet, qui est une entreprise de produits vaisselle et de produits pour nettoyer les cuisines de collectivité. Tout ce qui sert pour la collectivité, donc, qui est associé avec l'entreprise Cercle Vert, qui est de la restauration. Donc si vous voulez des couverts jetables, les couverts de gastronomes et tout ça, contactez Emernet. Et après, nous sommes contents de pouvoir rouler par rapport aux handis, de démontrer que l'handicap n'est pas systématiquement un handicap et qu'avec beaucoup de volonté et de ténacité et un peu givré des fois, grâce au RKC qu'on remercie, qui a toujours un karting aménagé pour nous les personnes handis, ça nous permet de rouler avec des personnes valides, de démontrer à tous les gens valides que l'handicap, faut pas blâmer les gens, faut pas non plus nous prendre par pitié comme beaucoup de regards on a, mais malheureusement quoi. Et qu'on peut prouver à d'autres gens qu'on est comme tout le monde, différents, mais qu'on fait les choses comme tout le monde. Donc pour ça, on est très contents. Ah, merci. Moi, ce que je propose, c'est que Christophe nous rejoigne. Il est encore en pleine discussion, car les deux équipiers qui sont dans la même chose. Et c'est Christophe qui va nous présenter vraiment l'explication du système d'accélérateur et de frein au volant, nous expliquer la subtilité de savoir utiliser ces deux manettes. Je te propose de faire le tour du kart et de te mettre sur l'extérieur, comme ça Philippe va rester avec nous, parce que son vrai prénom c'est pas Foun, c'est Philippe, Philippe Roy, qu'on remercie. Mais on le connaît tellement qu'on l'appelle Foun, c'est son surnom officiel, même sur la combinaison c'est noté. Voilà, je vais laisser la parole à Christophe qui va nous présenter un petit peu le système. Alors le système est tout simple, il se compose de 2 poignées qui remplacent en fait les pédales, un frein à gauche et un accélérateur à droite. L'accélérateur à câble et le frein hydraulique relié directement à l'étrier. Voilà en gros, à part ça, il n'y a pas de grande différence avec un kart valide. Les seules difficultés, c'est un petit peu le ressenti dans le kart. Au niveau des bras, dans les premiers temps, c'est un petit peu plus fatigant. Mais avec l'habitude, on s'y fait vite et bon, il n'y a plus trop de problèmes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Christophe a passé le cap de rouler en loisir compétition maintenant. Il a son kart qui est complètement équipé maintenant du même système, mais avec un moteur Rotax, je crois. Ouais, tout à fait. Ça fait 3-4 mois maintenant que je me suis mis au kart de compétition. Il y a une différence énorme avec le kart loisir. C'est pas du tout les mêmes vitesses, c'est pas du tout les mêmes pneus, la même adhérence. Les passages de vitesse en courbe sont pas du tout les mêmes. Et au niveau physique, il y a une grosse différence. Ce qui permet après de bien préparer le kart loisir. C'est vrai qu'après, quand on remonte dans un kart 390, c'est un petit peu plus facile. Tout va moins vite, on va dire, puisqu'on atteint les vitesses de pointe de 90-95 km/h, alors qu'avec le Rotax, on est plutôt dans les 110-120 km/h. Ouais, voilà, tout à fait, ça va moins vite sur la piste. Au niveau physique, on est beaucoup plus à l'aise. On sent plus la fatigue, donc c'est du plaisir. Alors c'est vrai qu'on parlait toujours de ce système. Alors pour vous, c'est pas quelque chose d'acquis, mais comme je disais, j'ai eu la chance de pouvoir essayer ces commandes handicapées. On m'a convié à les essayer. Et c'est vrai que pour la sensibilité, à l'accélérateur, on s'y fait relativement vite, mais pour le freinage, il faut quand même avoir un certain ressenti mécanique pour pas bloquer les roues en appuyant sur la poignée. Ouais, tout à fait. Au niveau du frein, c'est un petit peu plus compliqué du fait qu'on ne sait jamais si l'étrier va bloquer ou pas. Il faut avoir vraiment un bon ressenti au niveau des mains, avoir un bon feeling sur la pression à donner. Et les étriers de frein ne sont pas tous toujours les mêmes. Si les plaquettes sont neuves ou usées,
le point de freinage ne va pas toujours être le même, tandis qu'avec l'accélérateur, c'est beaucoup plus constant. C'est vrai qu'on voit que Christophe, là, il est vraiment dans la technique. On voit qu'il est passé un petit peu au quart de compétition. Voilà, et c'est vrai qu'on en profite, tout à l'heure on l'avait rappelé, le petit autocollant que vous voyez là, un petit clin d'œil à Jules qui il y a un an marquait les premiers points de Marussia et qui était vraiment sauveur, on va dire. C'était le sauveur de Marussia l'année dernière avec ce point. Et c'est vrai que c'est tout un symbole de vous voir, vous, piloter ce kart système Andy et d'avoir ce côté clin d'œil à Jules qui se bat toujours, lui, malheureusement beaucoup plus fort encore que vous, si je peux me permettre. Mais lui, c'est pour la vie et pour s'en sortir et revenir conscient de ce choc terrible qu'il avait eu lors du Grand Prix du Japon. Et c'est vrai que tout le RKC s'associe toute l'année. Hein. Toute l'année, nos cartes portent tous le petit autocollant, tous avec Jules, numéro 17. On pense très fort à lui. Allez, on va finir donc cette présentation. Il n'y a pas que des personnes Andy. Allez, on reviendra tout à l'heure parce que là, je vois que c'est en pleine discussion stratégie, là, en note. On va pas quand même trop dévoiler les secrets des Mernettes qui jouent le podium, hein, puisque à l'heure actuelle, deuxième, mais avec un arrêt supplémentaire. Donc, virtuellement, on va dire premier. Alors voilà, on refait le petit point aussi sur la Formule 1, hein, puisqu'on fait la transition avec Jules malheureusement. Et on me signale que Hamilton, Rosberg, Vettel sont les 3 premiers de la qualif en Formule 1 à Monaco. Et on sait l'importance de cette qualification là-bas, parce que c'est très difficile de doubler. Allez, on refait un point maintenant sur la course. Et voilà, devant nous, Rekma, les leaders qui passent devant nous. On va essayer d'aller reprendre le pilote qui sort de son kart tout de suite, le leader dans les stands. Alors est-ce que ça va permettre à Emernet de reprendre la tête de course? Voilà, on essaye de vraiment regarder. Voilà, on a juste aux petits oignons le baquet pour le pilote. L'importance, je dirais, de ce réglage baquet, de bien se sentir dans le kart. Alors est-ce que je peux essayer de retrouver le pilote à chaud, le leader de la course qui vient de s'arrêter, et on va voir si Emernet arrive à reprendre l'avantage. Je vais essayer de regagner le pilote. Voilà, le pilote qui vient de descendre de son kart. On va essayer de prendre les impressions à chaud. Le leader de la course donc s'est arrêté, vient de descendre du kart. On voit les mains déjà bien entamées, hein, les ampoules. Et donc le pilote qui vient de descendre de son kart, hein, on voit bien les stigmates de la performance, on va dire, parce que leader de la course, hein, un relais de combien de temps? 2 heures, un peu plus de 2 heures, je crois. Voilà. Un peu plus de 2 heures à donner la pleine mesure de la machine pour reprendre des millièmes, des centièmes, des dixièmes qui va peut-être vous permettre de garder la tête de course malgré ce changement de pilote, parce que Emernet était donc deuxième, on était avec eux il y a quelques minutes, et ils avaient un arrêt de plus. Donc là, on va faire le point au prochain passage pour savoir si vous avez réussi à garder la tête. Qui est-ce qui est deuxième là? C'est Emernet qui est deuxième. Je ne sais pas si vos coéquipiers ne vous l'ont pas dit. Ah là 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 là. Il faut les booster un petit peu, vos équipiers. Il faut qu'ils donnent des infos en course. Ouais, mais c'est pas évident avec les panotages de comprendre ce qu'on se dit. Je sais pas si on entend là avec le casque. Donc, bon, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de trafic. Voilà, donc là, le pilote a chaud, là. On voit là, il transpire un peu sous le casque. On va lui faire enlever le casque et on va reprendre cette interview. Là, c'est vraiment en live. Hein. C'était pas prévu le changement de pilote durant. Voilà, le pilote qui enlève sa cagoule. Et on voit les stigmates de la cagoule. On voit transpirer un petit peu sous le casque. Voilà, donc on va reprendre. C'était donc Emernet qui était en deuxième position. Vous n'aviez pas beaucoup d'écart entre les deux. On va voir si après ce changement de pilote, vous allez reprendre la tête de course. D'accord, donc on a un arrêt d'écart, c'est ça? C'est équivalent. Et donc on est toujours devant. Bon, d'accord. Bon, bah ça va donner en tout cas du suspense pour la suite de cette course. Donc c'est une belle bagarre avec cette équipe là. Voilà. Alors, on va vous laisser vous reposer un petit peu. Voilà, c'est équipiers qui, on va dire, chambrent un peu, hein, quand même, il faut le dire. Hein, voilà, qui sont derrière et qui montrent. Voilà, on peut montrer quand même les mains de votre pilote. Il a tout donné, je crois. Là, on peut commencer à le dire là. Allez, on va faire le point donc tout de suite sur la course. Voilà, et c'est donc Team Emernet qui reprend cette tête de course avec l'arrêt au stand. Et d'ailleurs, ils ont même perdu la deuxième place. C'est JMF, mais
eux aussi ont un arrêt de moins. Donc on va vraiment voir la stratégie, l'importance de cette stratégie durant toute cette course, car il va falloir impérativement gérer ces 17 arrêts pour essayer de creuser l'écart le moment donné, pour arriver à ne pas perdre justement ce leadership de course comme on vient de le vivre en direct pour cet événement. Voilà, on voit un autre changement de pilote, le team Safran. Voilà, on va essayer de prendre un petit peu le team Safran. Voilà, on va essayer de prendre le pilote en direct. Voilà, il descend. Bien. Alors, expliquez-nous un petit peu. Je te laisse enlever ton casque, voilà, parce que je vois que tu as chaud encore un peu là, il n'en peut plus. On va se retourner, nous, face caméra, si tu le veux bien. Encore un pilote très... Si, tu es très présentable, ne t'inquiète pas. C'est l'effort. Allez, un petit mot à chaud en descendant du kart. Est-ce que tu es rentré là dans les stands? 11e, je pense, ou 12e. Au top 10 alors. C'est ça, mais bon, le temps est bon. Bonne course. Il y a pas mal de monde sur la piste, mais tout le monde est fair play. On arrive à bien se passer et se repasser, donc c'est parfait. C'est vrai que, donc, ce qu'on disait, le team Sagem, Argenteuil, Safran, dernier inscrit de cette course. Hein, ils se sont inscrits début de semaine. Là, on a boosté pour que vous soyez tous présents. Vous n'êtes que 6, je crois, dans l'équipe. C'est une première de le faire les 24 heures avec que 6 pilotes. Ça fait 4 heures minimum par pilote. Je crois que ça va être chaud parce que quand on voit déjà dans l'état dans lequel tu es là, en descendant, tu as fait un relais de combien de temps? 2 heures? On a fait 1h45. Voilà, 1h45. À la fin du week-end, il n'y a plus de cheveux là. Ça sera complètement ramené en arrière. Non, simplement, c'est vrai que le Safran, une grosse opération avait été organisée avec vous pour on peut dire un championnat de France, si on peut s'exprimer ainsi comme ça, qui regroupe toute l'enceinte de l'entreprise, voilà, du groupe. Et victoire, je crois, car il y avait eu malheureusement une petite pénalité qui était une ligne blanche de sortie, la fameuse ligne blanche. C'est ça, c'était une ligne blanche de sortie des stands qui nous a coûté un tour et donc la victoire. Mais bon, cette année, c'est sur un autre circuit, on va essayer de gagner ce trophée Safran. Eh bien écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, continuez bien là sur cette lancée. Ça va être le repos un peu, le repos du guerrier. Allez, bon courage, à plus tard. Voilà, donc on va refaire donc un point sur la course avec évidemment ce changement de pilote au sein du groupe Sagem Argenteuil, donc qui est ressorti en 12e position. Quand il était bien rentré 11e, il a perdu donc ce fameux tour malheureusement, puisque la minute dans les stands c'est l'équivalent quasiment d'un tour. Et voilà le kart numéro 20 qui va reprendre devant nous la piste, hein, Bouygues Île-de-France. Eh bien, le badgeage, le principe du badgeage, ah oui, on ne l'a pas présenté ce principe du badgeage. Eh bien, il y a une personne qui est au badge. Ce badge, c'est un bracelet que chaque pilote a à son poignet gauche et ils doivent se présenter pour scanner ce badge. Et ce badge, donc, qui est scanné, va permettre de réguler le temps de roulage de chaque pilote. C'est-à-dire que ce temps de roulage effectif, il ne doit pas excéder 5h30 par équipe. Voilà, alors on va regarder un badge sur Monsieur Cornier, s'il me permet. Voilà, le badge qui est ici, vous voyez, c'est un code barre. Chaque pilote a un bracelet qu'il ne peut pas enlever. Hein, vous voyez, c'est, je vais me demander de tourner le bras. Voilà, qui est attaché, on ne peut pas le défaire, ce bracelet. Et donc, chaque pilote a un numéro qui correspond à son équipe et à son nom. Et donc, on scanne ce petit code barre qui va permettre comme ça eh bien, de savoir déjà quel pilote est dans le kart et de pouvoir contrôler le temps de roulage de chaque pilote durant l'événement. Et ça nous permet ainsi de pouvoir appliquer le règlement et éviter que le pilote fasse 12 heures sur 24. Voilà, ça c'est le petit point pratique. Alors, le point de pointage, on le voit, donc c'est la personne qui est là-bas. Il a une petite douchette. Voilà, tu peux montrer la petite douchette. Voilà, la petite douchette avec le scanner qui nous permet de prendre chaque pilote. Et ensuite, ils reprennent la piste tranquillement, soit en passant par la voie mécanique, soit en passant eh bien, directement sur la piste. Et voilà, le kart numéro 2 aux couleurs de la Bretagne qui rentre au stand pour effectuer donc ce changement de pilote.
Peut-être un double relais qui va se dessiner. Non, on appelle le pilote qui est en train de finir de se préparer. Heureusement qu'il y a bien la minute dans les stands. Allez, on va se retrouver maintenant dans moins de 40 minutes pour le prochain live, donc à 19 h. Je vous dis à tout à l'heure pour suivre cet événement 2015 des 24 heures Grand Défi Entreprise.